Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. Aujourd'hui, donc on va mettre en place un petit système de trilogie. Donc c'est un thème qui va nous occuper pendant 3 cas par cas, au cas par cas. Et trois volets en fait, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le thème de comment faire de l'argent sur Internet. Et plus spécifiquement avec les outils Internet, mais en toute légalité évidemment. Dont les noms de domaine. Dont les noms de domaine. Alors j'ai choisi 3 outils qui me paraissent être les principaux outils dont on a à sa disposition pour faire un petit peu de business. On a l'action de spéculer sur des noms de domaine. On a aussi le reroutage vers des pages parking, donc l'utilisation de liens commerciaux, et les mots-clés et puis leurs dérivés meta-tags. Voilà. On va dire, 3 piliers de making money sur Internet. Exactement. Cette semaine, par contre, on attaque sur la spéculation sur les noms de domaine. Vous connaissez mieux ça sous le terme de domaining. Voilà. Donc c'est l'action en fait de réserver un nom de domaine uniquement dans le but de le revendre. Voilà. Alors il faut savoir anticiper et se dire quel nom de domaine va fonctionner et quel nom de domaine va rapporter le plus d'argent. Absolument. Donc en fait, il faut avoir juste le flair. C'est un peu comme l'immobilier. On sait à un endroit, on achète quelque chose, et là, le domaineur, n'importe qui peut être un domaineur. À partir du moment où vous achetez un nom de domaine dans le but de le revendre, vous devenez un domaineur en fait. Voilà, exactement. Quand on parle d'argent, en général, tout le monde est un petit peu crispé autour de ça, donc évidemment, il faut être assez prudent. Mais on va voir en fait quels moyens on peut utiliser pour être en toute légalité tout en pouvant générer de l'argent. Certains acteurs sont spécialisés dans ce type d'activité. Et puis alors là, pour la petite anecdote, on a un auto.fr qui s'est la voiture, AUTO, qui s'est vendu à 100 000 €. C'est quand même une somme, surtout quand on voit qu'à la base, le coût pour une réservation de nom de domaine n'est pas très importante. C'est du genre de 7-8 €. Enfin, le coût. Ça, vous le connaissez mieux que moi, je pense. Le registraire le paye auprès de la FNIC environ 6-7 €. Des fois, ça descend, ça va encore descendre certainement. Et puis après, c'est en fonction des frais fixes du registraire et des services qu'il fournit. Ça monte jusqu'à 55, 70, 80 €. Voilà, mais ça démarre aussi. Il y a des discounters qui vendent ça comme un produit d'appel, en fait, qui le vendent à 10, 12 €, voire même moins. Bon, tout dépend bien sûr de quel type de besoin on a, mais effectivement, c'est un coût dérisoire par rapport aux 100 000 €. Voilà, vous voyez que le bénéfice est important et ça fait rêver. Alors, cette activité a quand même ses limites. La limite principale étant de respecter les droits de chacun. On sait qu'on est dans un pays libre, simplement il faut respecter les droits de chacun. Et donc la principale atteinte qui pourrait être portée, c'est une atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'une personne et généralement d'un acteur économique. Alors, à l'intérieur des principes UDRP, on a vu souvent qu'on n'avait pas le droit de réserver un nom de domaine identique ou similaire à une marque. Donc je vais me focaliser là-dessus, parce qu'on connaît bien les principes UDRP. Donc en fait, avant, on avait, je dirais, l'ancêtre du domainer dans ces balbutiements, c'était des tiers qui venaient réserver un nom de domaine qui comprenait une marque. Ils disaient « Ah super, ça n'a pas été réservé dans telle extension, je sais très bien que ça intéresse le titulaire de la marque, je vais le réserver et je vais pouvoir le revendre ensuite. » Alors on peut se dire « Ah, c'était dans des extensions exotiques », pas forcément, on avait des extensions génériques qui étaient utilisées, .net, .org, et finalement c'était quand même au titulaire de la marque de venir agir pour récupérer son nom de domaine. Alors, on avait 2 situations. On tentait toujours d'essayer d'avoir une transaction pour récupérer le nom de domaine à pas très cher, je dirais. Et puis, quand les négociations duraient, que le préjudice se poursuivait et puis que le prix surtout augmentait, alors à ce moment-là, on avait un titulaire de marque un peu plus énervé qui, à juste titre, voulait récupérer ce qui lui appartenait. On n'en est plus là quand même. On a eu beaucoup de jurisprudence, beaucoup de décisions. Les gens ont compris, il y a une éducation qui a été faite. Et maintenant, l'activité de domainer, en fait, est plus, si vous voulez, une manière de faire l'argent intelligemment, je dirais. Et tout le travail vient dans l'anticipation. Quel est le nom de domaine qui aujourd'hui n'est pas réservé et qui va demain intéresser le maximum de personnes, en fait, ce qui va faire que c'est la loi de l'offre et la demande, et plus il y a de demande et plus le prix de vente va être élevé.
d'où l'importance des noms génériques. Voilà, exactement. C'est pour ça que je citais le terme générique auto.fr. On s'éloigne en fait du cybersquatting pour se diriger vers un commerce des noms de domaine qui est beaucoup plus légal et ça se répand de plus en plus. Alors l'idée en fait pour pouvoir mener cette activité tranquille, comme on vient de le voir, c'est d'utiliser plutôt des termes génériques. Mais alors, il y a deux conditions. La première, donc on l'a vu, c'est ne pas porter atteinte à des droits antérieurs, donc identifier la marque et le droit qui pourrait être gênant. Alors, là, on va recommander en fait de faire une recherche parce que c'est un petit peu difficile, même si ce type de prestataires maintenant peuvent avoir une certaine expérience, c'est quand même difficile de déterminer qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce qui n'est pas protégé. Donc le mieux, c'est de faire une recherche d'antériorité, parce que certes, si vous voulez, peut-être que vous allez me dire la recherche d'antériorité, c'est un coût, etc. Oui, mais le bénéfice derrière est peut-être tellement important que ce serait dommage d'engager des frais un petit peu n'importe comment en réservant des noms de domaine de ci, de là, et finalement de ne pas pouvoir les vendre puisque finalement on va se retrouver avec des décisions, des condamnations, ça vous donne une image qui n'est pas forcément très bonne, donc autant rendre la chose intéressante et prendre les devants en faisant des recherches d'antériorité. Moi j'ai une question par rapport à ça parce qu'effectivement il y a une vision qui tend beaucoup d'internautes ou en tout cas de domaineurs de se dire je ne fais pas de recherche d'antériorité, vu le coût relativement faible, j'enregistre un nombre important de noms de domaine et au final si jamais j'heurte J'arrête. J'arrête. Voilà. J'arrête et je rends le nom de domaine. Donc ils se disent, si je fais ça, j'ai moins de coûts parce que je fais ça que pour la revente, alors qu'effectivement celui qui veut se baser en tant que professionnel pour monter son affaire sur un nom de domaine, là il fait beaucoup plus de recherche d'antériorité. Enfin à mon avis. Oui bien sûr, mais c'est une histoire de choix, de stratégie, d'équilibre entre les coûts à engager effectivement pour faire une recherche et à se dire après je vais pouvoir réserver ce nom de domaine. Ah bah oui mais si il ne marche pas, si je ne peux pas le revendre, finalement j'aurais engagé des frais pour rien. Mais en fait la difficulté c'est qu'on dit qu'il faut effectivement de manière générale, pour avoir une activité licite dans ce domaine-là, réserver un nom de domaine qui soit de préférence un terme générique. Oui. La difficulté, c'est qu'on peut tout à fait avoir une marque qui correspond à un terme générique pour une activité particulière où il y a quand même de la distinctivité. Donc, même si on réserve un nom qui est générique, on peut porter atteinte aux droits des tiers. C'est dans ce cadre-là qu'il faut faire en fait ces recherches d'antériorité. Et donc, ça, je dirais, c'est la première condition. La deuxième, en fait, c'est utiliser le nom de domaine que vous avez réservé. Parce qu'on sait bien, on l'a vu lors de nombreuses décisions, l'absence d'utilisation peut être considérée comme une intention frauduleuse et on peut se retrouver également condamné dans cette situation-là. Ça peut être une preuve de mauvaise foi. Exactement, donc il faut également veiller à utiliser. Alors, ça peut être simplement une page parking, peu importe, on va le voir d'ailleurs lors du prochain volet de notre trilogie. Et voilà, donc en fait, ça reste quand même une activité à risque, mais il y a une marge de manœuvre, on peut l'utiliser. Après, on fait des choix entre la prudence, peut-être pas trop excessive non plus, et en même temps s'engager dans des démarches où on peut un minimum sécuriser, un minimum voir ce qui se passe pour ne pas porter atteinte aux atteintes des droits d'autrui. Il faut faire attention à plusieurs choses en fait quand on se situe dans ce domaining en fait. C'est bien sûr bien choisir le nom de domaine, alors éviter les marques notoires, faire attention quand on choisit un terme générique à ne pas porter atteinte quand même aux droits de tiers. On pense à vente privée par exemple qui pourrait passer pour un nom hyper banal et générique. Il y a quand même venteprivée.com qui est notoire, donc il faut faire quand même attention. Et la deuxième chose, attention, puisqu'il faut utiliser ce nom de domaine pour être le plus tranquille possible, attention dans l'utilisation à ne pas porter atteinte aussi aux droits des tiers. Alors, est-ce que dans les noms de domaine dont vous avez parlé, par exemple auto.fr, parce qu'on voit constamment que les prix augmentent d'année en année, c'est presque du simple au double. Là, il y a des exemples de prix de noms de domaine qui se sont vendus récemment, non ? Alors récemment, je ne suis pas une spécialiste de ce genre de statistiques, mais on a un voiture.fr qui a été vendu à 50 000 €, un annonce.fr qui a été vendu, je crois, à 30 000 €. Donc c'est vrai que c'est quand même des chiffres qui font un petit peu rêver. Oui, c'est bien. Non, les auto 100 000. Non, mais je pense qu'on va atteindre très très vite les prix qui sont pratiqués outre-Manche. On a des domaines à plus de 500 000, 600 000, 700 000 Oui, voilà, les prix restent, disons, encore modestes, si j'ose dire, parce que c'est un .fr. Auto.fr
Aujourd'hui, voilà, je pense que dans 2 ans, le auto.fr, il doit valoir 2-3 fois ce qu'il vaut aujourd'hui, quoi. Donc c'est un bon investissement pour ceux qui veulent. C'est une question d'offre et de demande aussi à un moment donné. Bon, alors, à un moment donné, quelqu'un a voulu faire sa stratégie sur un tel nom et donc son enchère monte. Voilà, très bien, impeccable. Alors, avec impatience pour la semaine prochaine alors. Voilà, on parlera des pages parking cette fois-ci. Pour le deuxième volet. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Merci Sam. Sam.